Alors, il est question de deux personnes. Leur maman s'appelait comment? Rebecca est tombée enceinte. La Bible dit qu'elle va consulter l'Éternel. Elle va consulter Dieu pour savoir ce qui se passe dans son ventre. Quand elle part consulter l'Éternel, le prophète lui dit, en fait, dans ton ventre, il y a 2 nations. Je veux déjà dire quelque chose à quelqu'un. Même si vous êtes 10, 20 enfants, chacun doit dominer dans sa vie. Amen. Tu n'es pas né pour être esclave. Amen. Lorsque Dieu nous crée, dans son plan, c'est que chacun de nous soit roi. Amen. Les enfants naissent. Un s'appelle Ésaü, l'autre Jacob. Dans la prophétie, il est dit que le plus petit, n'est-ce pas, va dominer. C'est bien ça? Yes. Et c'était Jacob. Lorsque nous lisons, nous poursuivons la lecture, nous étudions l'histoire, nous voyons que Jacob est devenu plus tard Israël. C'est lui qui est l'ancêtre du peuple d'Israël. Parce qu'il a eu 12 enfants. On parle des 12 tribus d'Israël. Ils ont grandi. Ésaü, qui était le grand frère, était un chasseur. La Bible nous dit que son père l'aimait. Parce qu'il mangeait bien. Et Jacob, lui, sa mère l'aimait. Il passait son temps sous la tente. D'autres versions disent sous les tentes. Un jour, Jacob, qui est un homme tranquille, était en train de préparer. La Bible nous dit qu'il était en train de cuire un potage. C'était un gâteau. Et son frère Ésaü arrive de la chasse, il est fatigué. Il dit à son frère, je ne peux plus. S'il te plaît, donne-moi à manger. Et Jacob lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te donner ce que je suis en train de préparer. Mais est-ce que tu peux me vendre ton droit d'aînesse? Donne-moi de devenir ton grand frère. Ésaü qui dit, de toute façon, quand on est, c'est pour mourir. Qu'est-ce que je vais faire avec un droit d'aînesse? Prends mon droit d'aînesse, donne-moi à manger. Jacob lui dit, jure-moi que je deviens l'aîné. Il dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Ésaü comptait sur le fait que son père l'aimait. Il se disait, même si j'ouvre ma bouche et que je dis, prends le droit d'aînesse, papa m'aime de toute façon. Tu sais très bien que papa m'aime. Tu sais très bien que c'est moi qu'il va bénir. Donc prends, ce n'est rien. De toute façon, papa n'était même pas là quand tu as dit, quand je t'ai dit. Donc c'est ta parole contre la mienne. La Bible déclare que c'est comme ça Ésaü a méprisé l'onction de l'aîné. Ne méprisez jamais la grâce qui est sur vous. Amen. Jamais. Ne vends jamais l'onction qui est sur toi. Amen. Ne méprise jamais l'onction qui est sur toi. Alors, à la suite, nous nous rendons compte qu'effectivement, papa Isaac, c'est comme ça il s'appelait leur père, a appelé son fils Ésaü. Il lui a dit, mon heure est arrivée, il faut que je te bénisse avant de mourir. Fais comme ce que tu as l'habitude de faire, fais-moi manger et quand tu viendras, je vais te bénir. Alléluia. Amen. Et nous avons lu, nous avons vu que Ésaü a perdu, Jacob a pris la bénédiction. Lorsque nous lisons ce passage, nous disons que Jacob a volé la bénédiction. Ce n'était pas à lui la bénédiction, il l'a volée. Et Dieu aussi lui a accordé la bénédiction. Dans ce cas, on va voler. Non, ce n'est pas une question de vol. Je veux commencer mon message par ceci. Jésus dit, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Amen. Si tu n'es pas violent, la bénédiction qui est sur toi sera prise par quelqu'un. Papa, je n'arrive pas à comprendre, je suis dans un métier, dans un travail, mais il y a quelqu'un qui est à côté de moi, il n'est même pas chrétien. Mais je ne sais pas comment il fait, il a toujours la tête. Mon ami, il est violent. Je suis sûr que cette femme-là, elle est en train de comploter contre mon papa, je suis sûr. Oui, quelqu'un m'a dit qu'elle a volé mon étoile. Mais comment se fait-il que toi qui connais Jésus, on arrive à voler ton étoile? Jésus a dit, seuls les violents s'en emparent. Yes. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens se comportent comme Ésaü. Beaucoup de chrétiens disent que Dieu sait que c'est moi. Dieu sait que je lui ai donné ma vie. Dieu sait que je me suis vendu à lui. Dieu sait que j'ai laissé le monde pour le suivre. C'est moi qu'il va bénir. Je veux te dire ce matin, si tu penses comme ça, tu es dans l'erreur. Parce qu'il y a des Jacob qui cherchent à prendre la bénédiction. Le royaume des cieux est forcé. Pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le paradis physique. Mais le royaume des cieux, c'est la représentation du paradis physique sur la terre. L'argent, la bénédiction, la notoriété. Jésus dit,
cette partie de ce royaume sur la terre est forcée. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas. Et je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Isaac, papa Isaac, savait très bien que Ésaü ne méritait pas la bénédiction? Ésaü était l'aîné, mais il savait que Ésaü, si on lui donnait la bénédiction, il allait faire n'importe quoi. Lui-même, il a participé à disqualifier Ésaü. Jamais dans la parole de Dieu, lorsque Dieu veut bénir, il demande à ses enfants de partir prendre une bête en brousse. Dieu ne prend pas les bêtes des champs. Dieu prend les brebis. Il prend les taureaux. Il prend ce qui est élevé chez lui à la maison. Pas ce qui est en brousse. Quand Isaac dit, va en brousse, me prendre la nourriture, me préparer pour que je te bénisse, il a disqualifié parce que Ésaü n'était pas... Alléluia. Amen. Quelqu'un qui méprise son droit d'aînesse, il ne mérite pas de recevoir la grâce. Il s'est disqualifié lui-même. Et vous savez, Isaac était quelqu'un à qui Dieu parlait. Lorsque vous remontez, vous voyez que Dieu parlait à Isaac. Attends, c'est Isaac quand même. C'est le Isaac que Abraham voulait sacrifier là. Isaac, attendez, c'est Isaac. Dieu révèle à Isaac que Ésaü, qui est l'aîné, ne mérite pas la grâce. Si tu lui donnes la grâce, le monde est gâté. Si tu lui donnes la grâce, le surnaturel ne serait pas là. Si tu lui donnes la grâce, Ephraïm ne serait pas là. Si tu lui donnes la grâce, tous ceux qui sont devant le surnaturel ce matin ne seraient pas là. Parce qu'ils méprisent l'onction qui est sur lui. Il a disqualifié. Ne pensez pas que parce que vous êtes l'aîné, ou parce qu'une prophétie a été prononcée sur votre vie, que vous devez vous asseoir en disant, papa sait que c'est moi. Non. Alléluia. Amen. Jacob était violent. Il a pris le droit d'aînesse et il a pris la bénédiction. Genèse 25, verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac aimait Ésaü. Une prophétie peut être sur ta vie. Et puis tu ne seras pas aimé. Je veux même te révéler une chose. Quand tu te rends compte que dans ta vie, les gens ne t'aiment pas. Quand tu te rends compte que dans ta vie, les gens préfèrent d'autres personnes à toi, c'est parce qu'il y a une prophétie sur toi. C'est parce qu'il y a une prophétie. Quand tu te rends compte que, entre guillemets, tu souffres pour pouvoir toucher une bénédiction, c'est parce qu'il y a une prophétie sur toi. C'est l'indice. Au lieu de penser que c'est parce que tu es maudit, sache que c'est parce qu'il y a une prophétie sur ta tête. Amen. Il va falloir maintenant que tu trouves la stratégie pour dégager le ciel noir sur ta tête. Alléluia. Amen. Le diable veut nous donner l'impression que nous sommes maudits. Lorsque nous voulons faire quelque chose et nous n'aboutissons pas à la chose, il veut nous donner l'impression que nous sommes maudits. Lorsque nous commençons un business, une activité et que ça foire, il veut nous donner l'impression que nous sommes maudits. Non. C'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles. C'est vrai qu'il peut y avoir des réclamations. Mais attendez, Satan ne réclame rien de quelqu'un qui n'est rien. Yes, papa. Quand on dit réclamation, c'est parce que tu es important. Quand on veut venir réclamer quelque chose dans ta vie, quelqu'un qui n'est rien, on va réclamer quoi? Qui réclamait quelque chose sur Lazare le pauvre? Alléluia. Amen. Que faut-il faire? Lorsqu'une prophétie est sur notre vie, que faut-il faire pour l'activer? On ne doit plus dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, si la prophétie tarde, attendons-la. Yes. Non. Pourquoi? Pourquoi je vais attendre? Pourquoi je vais attendre? Pourquoi? On passe à la pratique. On ne doit pas attendre. Et ça a été mal expliqué. Si la prophétie tarde, attends-la. Non, ce n'est pas attends-la. Si la prophétie tarde, crois toujours et va la chercher. Si elle tarde, ne dis pas que non, ce qui a été dit n'est pas vrai. C'est vrai. Le attends veut dire, lève-toi, va la chercher. Amen. Amen. En la cherchant, tu vas la trouver. Si Dieu lui-même dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche, pourquoi la bénédiction on ne doit pas aller la chercher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Jacob. Jacob, la Bible dit que Jacob était tranquille et restait sous la tente. La version Chouraki dit, n'emploie pas le mot tranquille, mais emploie le mot intègre. Jacob était intègre et il était sous la tente. Beaucoup de prédicateurs pensent que Jacob était fainéant. Non. Non. Ésaü était un chasseur.
Jacob était un berger. Jacob gérait les brebis, les bêtes de la maison. 1. 2. Jacob faisait la cuisine avec sa maman. Les femmes, quand vous cuisinez là, vous n'êtes pas fatigué? Donc quelqu'un qui cuisine là, il connaît la fatigue aussi. Donc quand Ésaü vient et puis il dit je suis fatigué, il n'a rien fait. Jacob qui est là, les brebis qui sont têtues comme ça, elles vont aller à gauche, il va courir pour aller les prendre. Elles vont aller à droite, il va courir. Et en plus, Ésaü était toujours parti, donc c'est Jacob qui faisait les travaux de la maison. Il n'y avait pas de femme. Il aidait maman à la cuisine. La preuve, quand son frère est venu, il était en train de préparer. Être intègre. Intègre dans quoi? Intègre dans le chemin que nous avons décidé de suivre, le chemin du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, à cause de certaines difficultés, quittent le chemin de l'intégrité. Lisons un passage. Psaume le chapitre 84, le verset 12. Vous allez voir l'importance de l'intégrité. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, notre Dieu, ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si Jacob était intègre, pourquoi Dieu va lui refuser quelque chose? Jacob était sous la tente parce qu'il était stratège. Ésaü comptait sur ses muscles. Jacob était stratège. Jacob regardait, il réfléchissait, il cherchait à comprendre comment faire pour avoir la bénédiction. La Bible dit qu'il était tranquille et sous les tentes. Tranquille, c'est intègre. Il était intègre dans la voie que son père lui a enseignée. Isaac est le fils d'Abraham. Abraham lui a appris des choses. Isaac aussi avait besoin d'enseigner ses fils, mais Ésaü était toujours parti. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est en comptant sur leur propre force qu'ils vont avancer. Non, c'est important de ne pas, négliger ce que nous avons appris, ce que nous savons. Mais faisons comme Jacob, tranquille, intègre sur notre voie. Un jour, Dieu était en train de dire qu'il était en train d'assister aux fils de Dieu qui étaient en train de se parler l'un à l'autre dans Malachie. Et il disait, à quoi bon de servir Dieu? Il nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Nous nous employons à ne pas le faire, mais c'est dur pour nous de prospérer. C'est le méchant qui prospère. La Bible dit que Dieu a ouvert un livre. Il était en train d'écrire. Et quand il a commencé à parler, il a dit, vos paroles sont dures contre moi. Quand vous parlez, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et puis ils disent, mais on est méchant comment? Est-ce que ce qu'on dit est faux? Il dit, mais vous êtes méchants parce que vous dites c'est en vain que l'on sert Dieu. Alors que vous-même, vous n'êtes pas intègre. Vous ne respectez pas les principes, notamment la dîme et les offrandes. Et puis vous dites que les méchants prospèrent. Vous ne savez pas que les méchants que vous dites prospérer observent ces principes-là. En fait, le méchant, ce n'est pas celui qui tuait. Hein. Le méchant est celui qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais remarquez que ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, qui sont avec d'autres dieux, sont comme ça. Mais nous qui avons le Dieu d'Israël, nous négligeons tout. Vos paroles sont rudes contre moi. Vous ne respectez pas les principes. Et le passage que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu ne refuse rien à celui qui intègre. L'intègre, c'est qui? C'est celui-là qui a choisi le chemin du Seigneur, connaît ses ordonnances, et même lorsque les choses semblent ne pas aller, il est intègre. Il marche, il continue de marcher, connaître les principes et les observer. Deuxième point, il restait sous la tente. Lorsqu'on parle de la tente, on parle de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a des points. Sous la tente, le premier point, c'est la vie de prière. Les chrétiens ne prient pas, je vous dis toujours, les chrétiens ne prient pas, les chrétiens se plaignent. Avoir une vie de prière, tracer sa destinée avec Dieu. Ésaü n'avait pas le temps pour prier. Il quitte le travail, il est fatigué, tout ce qu'il veut faire, c'est manger et dormir. Mais Jacob, lui, travaillait aussi, mais passait son temps sous la tente. Il priait. Il n'y a pas d'excuse. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il n'y a pas d'excuse. Dieu exauce la prière du juste. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la prière du juste. Jacob, sachant qu'il avait la prophétie sur sa vie, était intègre et priait. Deuxième point, de rester sous la tente. Il faut aussi avoir des jours de jeûne. Moi, je vais vous aider avec au moins un jour de jeûne dans la semaine. C'est important. Hein?
Ne regardez pas les jeunes collectifs. Chacun doit avoir un jour au moins dans la semaine. Et moi, je conseille le jour de naissance. Mais c'est ce que Jacob a fait. Jacob a préparé la nourriture. Son frère est venu prendre la nourriture. Jacob s'est privé de nourriture. Il s'est privé de nourriture puis il a prié. Quelle était sa prière? Donne-moi ton droit d'aînesse. Quelqu'un qui jeûne, ce qu'il demande, ne lui est jamais refusé. Lorsque tu te prives de nourriture, que tu dis dans le monde des esprits, je veux le droit d'aînesse, ils vont te donner le droit d'aînesse. Même si tu ne sais pas c'est qui. Quelqu'un va venir te donner sa grâce. Le simple jeûne de Jacob, c'est-à-dire le fait de se priver de son potage, lui a donné le droit d'aînesse. Le jeûne est puissant. Jeûner, ce n'est pas gréver de faim. C'est se priver de nourriture ou de quelque chose qu'on aime et demander. Beaucoup de personnes jeûnent mais ne prient pas. Ces personnes-là jeûnent et prient seulement quand c'est l'heure de la rupture. Qu'est-ce que tu fais? La troisième chose, nous l'avons dans Genèse, le chapitre 27, le verset 8 à 10. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Voici le troisième point. Jacob n'avait pas un pâturage à lui. C'était les bêtes de son père. Jacob, n'oubliez pas, est en train de poser les actions pour avoir la bénédiction. L'autre point, Jacob fait des sacrifices. Quand bien même ce n'est pas pour lui, il n'a pas, mais il se débrouille pour faire des sacrifices. Pour prendre des bêtes, les immoler, faire à manger et apporter à celui qui va le bénir. Rebecca pouvait aller elle-même prendre la bête et préparer. Mais pour cette fois-ci, elle a dit à son fils, va chercher toi-même. Il faut que tes mains touchent la bête. Amen. C'est la même chose que Abraham a fait pour sa femme. Dieu dit à Abraham, ta femme aura un enfant. Toi-même, tu seras père d'une multitude. Dieu a prophétisé cela. Le jour que Dieu vient voir Abraham, Abraham donne à manger à Dieu. Mais regardez ce qu'on ne voit pas. Abraham avait l'habitude de faire des sacrifices. Vous êtes d'accord avec moi? Sa femme ne faisait pas de sacrifices. Un homme ne peut pas faire un enfant seul. Un homme fait un enfant avec une femme. Si lui, il fait des sacrifices, il faut que sa femme aussi en fasse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à sa femme, va prendre un chevreau. Tu prépares et apportes à manger. Quand elle aussi a participé au sacrifice, alors Dieu a dit, Sarah, l'année prochaine, tu auras un enfant. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les autres voix de Dieu et la voix de Dieu d'aujourd'hui? Parce que Sarah, qui était concernée, celle qui devait porter la semence et l'enfant, a fait l'offrande et le sacrifice. Je suis en train de vous parler des lois pour réussir. Nous comptons sur le sacrifice de Jésus. Mais le sacrifice de Jésus, c'est pour nos péchés. On dit l'agneau de Dieu, c'est même pas ton agneau. L'agneau de Dieu, Dieu donne un agneau pour sauver l'humanité, pour nous avoir, nous. C'est lui son sacrifice et toi ton sacrifice. Toi, tu prends le sacrifice de Dieu. Ah! Tchou. Il nous a donné la piste pour avoir ce qu'on a perdu. Écoutez, Dieu lui-même qui est Dieu nous avait perdus. Et pour nous reconquérir, il a donné. En tout cas, je suis en train de parler à ceux qui veulent évoluer. Je ne parle pas à ceux qui veulent rester dans des débats contradictoires. On parle et puis on n'avance pas. Je parle de ceux qui sont fatigués et qui veulent changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre point, il faut bien sûr avoir des instructions d'un sachant, d'un père. Le père spirituel de Jacob, c'était sa mère. C'est elle qui lui disait, fais ceci, fais cela. Et il obéissait. Tu as une prophétie sur ta vie. Il y a une chanson qui dit, il y a une prophétie sur ma vie. Bonjour, je suis le pasteur Wilfried de la mission Jeunesse Afrique. Nous vous invitons tous les dimanches à notre culte de transformation de 8h à 10h. La mission Jeunesse Afrique est située à Bingerville dans les cités Aricas, Villa 102, à 2 km de l'EMPT. Contact plus 225 07 79 50 67 07. MJA, étendons nos limites. Ta place t'attend.
Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'arrêterai ma course. C'est dans ça on est fort. C'est dans ça on est fort, hein. C'est fou, hein. Hey. C'est faux, hein? Ou bien c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prophétie sur ta vie, mais toi-même tu regardes ta vie. Toi-même tu es en train d'achever ta course là, et puis prophétie là n'arrive pas. Mais tu chantes toujours. Est-ce que tu fais ce que Jacob a fait? Jacob n'a pas dit c'est mon grand frère. Non, c'est lui qui doit avoir la bénédiction. Quand il va avoir, il va me donner aussi. Jacob est parti prendre. Alléluia. Amen. On ne vous dit pas de partir voir un homme spirituel et lui dire, mon aîné là, je veux sa bénédiction, je dois faire comment? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est de lutter. Et Dieu nous a déjà promis beaucoup de choses. Dieu nous a promis. Les promesses de Dieu, même si tu dis que je n'ai pas eu de révélation particulière, les promesses de Dieu sont dans sa parole. Il a déjà dit, vous serez la tête et non la queue. Prends cette prophétie-là et fais d'elle ta prophétie. Et puis d'ailleurs, toute personne sur la terre a déjà reçu une prophétie, une révélation particulière. Dans ses rêves, c'est parce que vous ne savez pas. Joseph, avant d'être Premier ministre, a fait des rêves où il a vu des étoiles se prosterner devant lui. Il a vu des gerbes, sa gerbe. Il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant lui. Il n'était même pas encore sur la route de l'élévation. Il a fait ces rêves-là. Le dernier point, nous l'avons dans Genèse, le chapitre 27, le verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de Saül, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Lis le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde spirituel. Ne passons pas notre temps à seulement tergiverser. L'histoire que nous sommes en train de lire est vraiment complète. Pour avoir la bénédiction, il y a tout ce que nous avons dit plus haut. Il faut être intègre dans la voie que nous avons choisie. Il faut avoir une vie de prière. Il faut être sous la tente. Il faut au moins jeûner une fois dans la semaine, le jour de naissance. Et il faut avoir un père. Il faut suivre les instructions. Il faut faire les sacrifices. Mais il y a ce qui se passe derrière le voile. Il y a ce que ceux qui viennent parler du développement personnel disent et à ce qu'ils ne disent pas. Il faut avoir, quand tu as 100 000 francs, il faut économiser, il faut investir dans telle chose, au fur et à mesure. Quand tu vas avoir tes bénéfices, tu continues, sois persévérant. Il y a ce qu'ils disent, c'est doux à entendre, mais il y a ce qu'ils ne disent pas. La bénédiction, ce n'est pas ça seulement. La bénédiction, c'est une chaîne. Regardez ce qui s'est passé pour que Isaac bénisse Jacob. Je vais vous aider. Je vais lire le verset 19 de Genèse 27. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que mon âme te bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. N'est-ce pas? On continue. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. »
Et Jacob répondit, c'est moi. Et Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Deuxième bénédiction. Maintenant, regardez ce qui suit. Il le bénit et dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il commence à le bénir maintenant. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, etc. etc. Il commence à le bénir. Quand Jacob a donné à manger à son papa l'a béni, point. Mais quand son papa a senti l'odeur de son habit, il a prononcé la bénédiction. La bénédiction est une affaire d'aura. La bénédiction est une affaire d'odeur. Il y a des gens même qui prient, mais leur aura, leur odeur n'est pas comme un champ que l'Éternel a béni. Quelle est l'odeur qui est sur toi qui va attirer la bénédiction? Quelle est l'odeur qui est sur tes vêtements? S'il vous plaît. La maman de Jacob pouvait lui dire, va prendre l'habit de Ésaü, parce que vous êtes jumeaux, vous dormez dans la même chambre. Tu connais où ces habits sont, va prendre, tu vas porter. Mais la Bible dit que c'est elle-même qui a choisi et qui lui a donné. En fait, quand elle a pris les habits de Ésaü, elle a mis des choses dessus. Elle a mis du parfum, elle a mis de l'encens, elle a mis des choses qui attirent la bénédiction. Et elle a donné à son fils, elle dit, porte maintenant. Est-ce que tu as quelqu'un qui met des parfums sur toi? Le côté mystique de notre foi. On a parlé de la foi le dimanche antérieur. Alléluia. Amen. Comprenez que vous devez faire tout ce que nous avons dit plus haut. Mais vous ne devez pas être simple. Et ce matin, je vais mettre un parfum sur vous. Avant que je ne mette le parfum sur toi, il faut prier. Il faut dire à Dieu, j'ai compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. J'ai compris que tu m'appelles à l'ordre. Tu m'appelles à l'intégrité et tu m'appelles à rester sous la tente. La tente qui est ta présence. Non seulement ma vie de prière doit changer, je dois observer au moins un jour de jeûne dans la semaine, je dois faire des offrandes et des sacrifices. Je n'en ai pas, mais je sais que tu vas m'y aider parce que déjà j'ai pris conscience de cela. La Bible dit que c'est toi qui donnes la semence. Je dois semer, je n'ai pas de semence, alors donne-moi la semence. L'attente est aussi synonyme d'une église. Être, appartenir à une assemblée. Père, j'appartiens à cette assemblée, que les anges de cette assemblée travaillent pour moi. Parle à Dieu. Bonjour, je suis le pasteur Wilfried de la mission Jeunesse Afrique. Nous vous invitons tous les dimanches à notre culte de transformation de 8h à 10h. La mission Jeunesse Afrique est située à Bergerville dans les cités Aricas, Villa 102, à 2 km de l'EMPT. Contact plus 225 07 79 50 67 07. MJA, étendons nos limites. Ta place t'attend.